Merci d'être avec nous comme chaque matin. Jubot, le premier chatbot spécialisé, sophistiqué, conçu pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté juive. Et oui, un outil essentiel à l'heure de l'émergence de plus en plus prenante de l'intelligence artificielle dans nos vies. Et pour en parler, nous sommes avec le fondateur de Jubot. Il est jeune, il est ambitieux. Emmanuel Azoulay est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Ilana, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Révolutionner la vie quotidienne grâce à un outil d'intelligence artificielle générative. C'est votre ambition donc avec ce bot, ce robot qui est entièrement gratuit. En tout cas, vous allez nous le dire. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment l'aventure a commencé? Alors, je suis pas tout seul déjà dans l'aventure. On est 3 amis. Donc, il y a Raphaël Oyon et Taneblia que je salue d'ailleurs. Donc, l'aventure a commencé il y a 10 mois, lorsqu'il y a eu l'émergence de ChatGPT notamment. Ouais. Et on a commencé à réfléchir à mettre en œuvre l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est générative, au service de la communauté juive. Donc, comment ça s'est passé? C'est un jour, mon père il est rabbin, donc il faut savoir. C'est que je l'ai fait tester avec ChatGPT. Je lui ai dit, papa, regarde, fais un Dvar Torah sur la paracha Yitro. Et il lui a fait un Dvar Torah parfait sur la paracha Yitro. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai appelé mes copains, il y en a un qui est designer et l'autre il est très bon aussi dans tout ce qui est tech, etc. Et donc on a mis en place un robot, donc c'est un peu en grosso modo un ChatGPT Fudge qui répond un peu à toutes les questions, recettes, coups de pouce. Alors on va en parler, mais justement quelle différence? On peut se poser la question, quelle différence avec ChatGPT? Puisque si ChatGPT fait la même chose, qu'est-ce qu'apporte Jubot de supplémentaire? Alors il faut savoir que ChatGPT, il n'y a pas de filtre, donc ça veut dire que lorsque vous posez une question, il va vous citer n'importe quelle source qu'il se trouve sur internet. Puisqu'en soi, ChatGPT est connecté à Google, donc toutes les sources qu'il prend, c'est uniquement sur Google. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est un système de base de données derrière qui récolte seulement les données qui sont filtrées et qui sont conçues pour la communauté juive. Donc par exemple, si on demande si les crevettes sont cachères, on va avoir la référence. C'est ça. Pourquoi? Puisqu'on a mis en place la liste du consistoire et là on va mettre en place aussi la liste du Rav Wolf et toutes les autres listes qui permettent donc du coup de répondre. Donc on a les citations de la Torah qui dit selon le Deutéronome 8.5, les crevettes ne sont pas cachères. Exactement. Après c'est pas la seule thématique qu'on aborde. Il y en a plusieurs. Si vous voulez voir sur le site jubot.chat, il y a aussi l'option planifie-moi. Donc qui permet de planifier par exemple les vacances, etc. Puisqu'en fait dans notre base de données on a pas mal de données et il met en relation toutes les données de vacances, colonies, séjours, etc. Et en fonction de ça, en fonction de votre demande, il vous met directement la réponse. C'est-à-dire par exemple je cherche une colonie de vacances au ski pour mon enfant de 8 ans. Exactement. Et on va avoir toutes les réponses. C'est ça exactement. Donc vous avez compris, c'est un projet évolutif. Donc au fur et à mesure les données vont être inscrites sur Jubot. Donc Jubot va en apprendre aussi lui-même et va vous donner des réponses beaucoup plus pertinentes au fur et à mesure. Alors comment garantir aussi la confidentialité des utilisateurs? Ça c'est important. Ça c'est important, c'est vrai. Nous, comme on utilise aussi des services comme ChatGPT et Mistral, qui sont eux-mêmes donc soumis à des règles en termes de confidentialité, on n'a aucun problème dessus. On n'a pas de base de données qui récupère par exemple toutes les questions, etc. On a seulement les réponses négatives ou positives. Donc, quand vous posez une question à Jubot, vous avez le choix entre mettre un pouce positif, négatif, et en fonction de ça, on peut peaufiner le robot et l'améliorer. Alors, c'est vrai que c'est amusant parce que je parle de confidentialité, puisqu'il y a une rubrique qui s'appelle Dr Love, conseil pour flirt, chidour, mazal et vie de couple. C'est ça, exactement. Donc, si on pose une question un petit peu intime, un petit peu personnelle, on est sûr que. C'est ça, il n'y a pas de. Ça nous rassure. Vous avez une question à poser à Jubot, Eva? Oui. Quels autres sujets vous avez abordés en priorité qui, d'après vous, ne correspondaient pas à ce qui était attendu par les Juifs sur ChatGPT? Alors, il faut savoir que sur ChatGPT, c'est un robot, un chatbot, comme on dit, général. Donc, il n'est pas focalisé sur une seule thématique, par exemple. Nous, ce qui est bien avec Jubot, c'est qu'on a ciblé du coup les besoins de la communauté juive et on y a répondu avec du coup l'IA. Et pourquoi ça nous a pris 10 mois à faire ce robot? Même je me rappelle, Ilana elle m'avait envoyé un message, je lui avais dit attends, pour l'instant on n'est pas encore prêt, je t'envoie un message. C'est puisque on est d'accord que là on a sorti le Jubot d'ici 3 semaines, on a une question toutes les minutes. Donc il y a une demande énorme. Après bien entendu on va peaufiner
le robot et toutes les réponses en fonction de la demande. Ouais. Mais après, c'est très intéressant puisqu'on parlait des vacances, donc trouver des vacances, il y a aussi où trouver des chalotes pour Shabbat. Vous avez listé par exemple tous les restaurants Bassari, les restaurants de lait également qu'on peut trouver. Alors, on s'est dit au départ, on avait commencé par mettre dans la base de données tous les restaurants. Sauf qu'on s'est dit, en soi, tout le monde a ses habitudes, mais c'est surtout en vacances en soi qu'on est perdu et on veut savoir où aller. Donc, on a mis un système en place avec Google Maps, où il détecte avec la demande et il vous envoie directement un lien sur le restaurant cachère, le rabat de la Si on est à proximité. Mexico, par exemple, on peut trouver un restaurant cachère. Exactement, voilà, c'est ça. Très bien, parce que peut-être que je partirai à Mexico cet été, je sais pas, je vais réfléchir. Très bien, eh bien merci beaucoup Emmanuel Azoulay, JouBot, un modèle économique durable, une vision claire également, puisque vous proposez des espaces publicitaires très rapidement, vraiment en 5 secondes. Oui, donc on a des espaces publicitaires qui tournent toutes les 15 secondes, donc là c'est disponible directement, vous nous contactez par mail et on verra ça ensemble. Absolument, et vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux JouBot, donc on peut vous rejoindre et faire un petit tour sur votre réseau. Merci beaucoup Emmanuel Azoulay, à bientôt. Merci beaucoup.